Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette guidance. J'adore parler dans le vide. Guerrière ou guerrier, que je vais récapituler dans un instant. Voilà, une première personne arrive. Donc on attend un petit peu. Hello. On attend un petit peu et on va s'y mettre. Après cette belle journée où il a fait un temps magnifique. Un temps magnifique aujourd'hui. Pluie toute la journée. Donc tous les animaux sont contents, toutes les plantes sont contentes. Beaucoup de gens sont contents, ceux qui ont des jardins, etc. Donc finalement, on doit bien être à 99,99% d'êtres vivants heureux sur Terre. Enfin, sur les zones où il n'y a plus. Voilà, on va commencer. Bonsoir et bienvenue. Donc bienvenue pour cette guidance de la semaine. Je disais donc après une semaine assez guerrière, bien marquée sous le signe de la guerrière, du guerrier. Salut Sophia et Raoul. On va, j'espère, cette semaine passer vers quelque chose de plus doux. On verra. On a eu 2 semaines là, qui étaient un peu dures. Enfin, un peu dures. Oui, il y avait un peu de choses à faire. Donc, la semaine précédente, semaine de la mort, laisser mourir les choses, laisser finir. Cette semaine-là où il fallait bien se battre dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc, on va remercier les énergies de la semaine qui vient de se passer. Donc comme toujours, si vous avez noté sur un morceau de papier, donc le gamme de la semaine dernière et puis le pouvoir, le Dieu, hein, c'est un nom plus générique, de la semaine dernière, on va les remercier, on va les passer dans l'encens et les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà. Donc le gamme est le gamme du prunelier, l'épine noire, qui est associé à l'épine blanche, un autre des ogames, l'aubépine, épine blanche, épine noire. Alors c'est le nom de la tradition gaélique, le nom en gallois, mais comme le breton vient du gallois, puisque les bretons sont des gallois qui ont immigré très souvent, donc c'est des langues très très proches. Et je me suis rendu compte ici, à l'autre bout de la France, en Franche-Comté, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, non mais on connaît ces arbres sous le nom épine noire et épine blanche. Donc le nom est resté. Le nom est resté depuis les Celtes. Le prunelier, l'épine noire, l'aubépine, l'épine blanche. Donc l'épine noire qui est vraiment dans une protection sombre, dans un combat sombre, le destin, la fatalité dans le sens premier, pas la fatalité qui nous tombe dessus, mais fat qui a donné fate en anglais, qui est le destin, vraiment. Donc être vraiment dans le lâcher prise, dans la tranquillité et suivre ce qui se passe. Donc c'était le message de la semaine qui vient de passer. Et Whitney le colibri gaucher qui nous a accompagnés, donc le guerrier, se comporter en guerrier est vraiment un guerrier est à sa place, toujours. Si seulement j'étais là-bas, si seulement je faisais ça, non. Le guerrier, la guerrière est toujours à sa place, ça permet de se recentrer souvent quand on se dit ouais mais là j'aurais bien fait ça, ou je préférerais quelle chance à cette personne de faire ci, faire ça, moi j'aimerais faire ci ou ça, je sais pas. En reprenant un comportement de guerrière et de guerrier, on se recentre et on sait qu'on est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Je les remercie pour leur message. Ils vont aller rejoindre les ogames passés. Et on va procéder au tirage de cette semaine. Donc, toujours ensemble, toujours avec notre énergie commune. Il n'y aura plus énormément de tirages, il y en a de moins en moins dans le sac, hein. Il se vide au fur et à mesure, donc on terminera, je pense, cet été, ou vers la fin juin, début juillet, donc pour les vacances. C'est parfait. Et après, on verra ce qu'on fait, ne pas refaire toujours les mêmes choses. Donc vous pouvez vous munir d'un papier stylo pour noter, pour laisser en évidence, par exemple, sur le frigo, ou quelque part pour la semaine, pour se rappeler que cette semaine, les énergies d'action, pour les personnes qui y donnent une importance, les choses n'ont quelle importance qu'on leur donne. Si ça ne m'intéresse pas, si je ne suis pas une guidance, si je ne fonctionne pas avec tel calendrier,
son énergie ne m'intéresse pas. Elle ne va pas avoir beaucoup d'influence sur moi. Elle peut, éventuellement. Évidemment, si j'ai le calendrier lunaire, que je dis ça ne m'intéresse pas, ceci dit, l'action de la Lune, elle est là. Par contre, quelque chose qui est plus d'adaptation humaine, comme une guidance là, où je fais la guidance sur cette chaîne, si quelqu'un ne suit pas cette chaîne, cette guidance n'a peut-être pas d'intérêt pour lui, sauf si les messages lui arrivent. Tout est possible. Voilà, donc on est bien ensemble en train de visualiser, de laisser venir cette semaine, laisser venir ce qui vient, laisser venir l'énergie de la semaine. Il y en a deux qui voulaient venir. Ah, peut-être que c'était ça. Alors je remélange. Et peut-être que cette semaine, exceptionnellement, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe, il y en a deux. Et non, il n'y en a qu'une. On aurait pu croire, mais il n'y en a qu'une. 3 couleurs. Une croix, et c'est le seul qui a plus de 2 couleurs. Il y en a quelques-uns qui sont à 2 couleurs. Sur les 25, celui-ci est à vraiment toutes les couleurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas un arbre, c'est le bosquet sacré. C'est donc le lieu. Vraiment ce lieu. Le némétone des Celtes, le némétone, c'est le lieu dans la nature qui sert de temple. En fait, les Celtes ne construisaient pas de temple, de lieu dans la nature. Les pierres levées, les dolmens avaient déjà été construits avant qu'ils arrivent en Europe, qu'ils envahissent l'Europe. Donc quand ils sont arrivés, c'était déjà en place, donc ils les ont réutilisés, ce qui est normal puisqu'ils étaient construits sur des lieux telluriques très forts, des lieux d'énergie. Donc ils ont été réutilisés de la même manière qu'après, les églises, les chapelles ont été reconstruites sur les mêmes lieux, exactement sur les mêmes lieux. La cathédrale de Chartres, par exemple, est construite sur le lieu de réunion des Carnutes, de tous les druides celtes où ils se réunissaient une fois par an. Elle est exactement construite dessus, il y a un dolmen dans les sous-sols. Donc voilà, on a les 3 histoires. On a vraiment la préhistoire, construction du dolmen, on a la réunion des Celtes, des druides celtes, et on a la cathédrale de Chartres, qui est une des plus importantes. Donc voilà, on est vraiment, dans mon sens, on est vraiment là dans le lieu spirituel, le lieu où on rend la justice, le lieu divin, le lieu de connexion à tout ce qui est géographique. Et le lieu géographique est comme toujours le reflet du lieu spirituel. Quand on est dans ce lieu, on est parfaitement en soi, parfaitement au bon endroit. Je les passerai après les deux dans l'encens. On est parfaitement au bon endroit. Et ce lieu, vous l'avez sûrement. Quand on en parle, là, vous avez une image qui vient sans beaucoup réfléchir. À l'intuition, c'est tout de suite. Peut-être que le cerveau va dire, ah oui, mais il y a ce lieu-là qui est vraiment bien, il peut servir. Mais voilà, laissez venir. Et vous avez sûrement ce lieu. Il serait bien, hello, il serait bien cette semaine de se rendre dans ce lieu, de se recentrer, de retrouver son lien à la justice sacrée, au divin, à la bonne marche des choses. Très simplement. On va y ajouter un signe pour cette semaine. C'est pareil, il y a de moins en moins de cartes. Et on va simplement compter le nombre de personnes que nous sommes. Je ne sais plus combien de cartes. Donc ce tirage, on le fait ensemble. Vous allez croire que je triche. À force, ça devient visible, la maison. C'est le signe de la maison, du lieu. Voilà. C'est facile. C'est vraiment facile. La maison, vous avez des cœurs ici au-dessus de la maison, 2 cœurs, une flèche qui vient se planter et des plumes d'offrande pour signifier qu'il y a tout, il y a le cœur, il y a le côté masculin, le côté féminin, il y a vraiment tout. La maison, c'est notre temple. Le bosquet sacré, c'est le temple. Donc c'est la même carte. Encore une fois, comme il y a 2 semaines pour la mort, comme la semaine dernière avec l'épine noire, ça aurait pu être un autre éventuellement qui était guerrier, il y en avait 2, mais une des 2, l'épine noire, et puis le guerrier, cette fois-ci, très simplement. Le bosquet sacré, le seul lieu des ogames, le seul qui n'est pas un arbre, mais une réunion d'arbres, et la maison.
Alors la maison, c'est la maisonnée. Encore une fois, c'est la maison physique, mais votre maison physique est le reflet de votre maisonnée, de votre maison spirituelle. Et c'est aussi pas seulement la maison physique, c'est aussi la maisonnée dans le sens les personnes très proches qu'on compte sur le doigt d'une main, ou de deux, ou de trois, ça dépend. Mais les personnes très proches. Donc cette semaine qui vient, soyez vraiment en vous. Vous pouvez aller dans votre némétone, dans votre lieu en nature, qui est votre lieu, vous y recueillir, faire une méditation, trouver votre centre, votre lieu, qui est le reflet de votre spiritualité, et ramener ce reflet de ce lieu, peut-être un petit objet, une petite feuille, une branche, une pierre, dans votre maison physique, dans votre maisonnée, et la poser sur votre autel par exemple. C'est une manière de faire. Mais vraiment, cette semaine, après avoir beaucoup bougé, après la semaine qui vient de passer là, qui était guerrière, qui était très, très yang, très extérieure, la semaine d'avant qui était très débarrassée, cette semaine, on est tranquille, on se replie. On revient en yin, on revient totalement dans sa maisonnée, on revient vraiment dans la tranquillité. Je vais donc les nettoyer pour en extraire la substance. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, elle est en ligne sur la chaîne YouTube. Visite des pierres gauloises. En passant le gamme dedans, dès le début, un petit morceau de copal, c'est du copal hein, pour purifier, un petit morceau d'étincelle, c'est détaché et est tombé au sol. Tombé pour montrer qu'on est ici, là et pas autre part. Ça n'arrive pas d'habitude. Cette fois-ci, c'est arrivé. Donc, sur une petite vidéo, enfin une petite 40 minutes quand même, de visite musicale et d'explication sur le site des Pierres Gauloises. C'est un site préhistorique qui est situé dans mon village en fait, et qui est très peu connu, et dont je suis le gardien. Donc j'ai la responsabilité de le garder, d'en prendre soin. Il y a des pancartes qui expliquent un peu, et puis voilà, vous verrez, c'est une balade de 40 minutes qui est intéressante, avec beaucoup de magie, et des petites choses comme là, ce qui vient de se passer. Des petites choses, des synchronicités qui sont parfaites. C'est simple, c'est simple. La magie est simple. Ne nous compliquons pas la vie. Voilà, j'ai un peu de musique de méditation. Alors j'avais pris mon tambour, mais je vais le garder pour ce soir. Je travaille un chant pour un animal de pouvoir, et donc je vais le garder. Je ne peux en jouer que la nuit, donc j'en jouerai quand il fera nuit pour terminer le chant d'animal. Voilà, il a été retouché. J'ai brûlé les plumes qui avaient fait leur vie au dos, donc les plumes ont été défaites. Et il était posé comme ça, je l'ai posé, je vous montre parce que c'est amusant, avec un pendentif, mais il était posé sur la tranche comme ça, et le pendentif était debout dessus, comme ça, enfin debout, couché dessus et visible. Donc il a vraiment envie de se montrer. Vous voyez toutes ces petites choses, petit éléphant, que certaines personnes pourront peut-être reconnaître. Et puis quelques plumes qui ont été rajoutées. Des plumes qui parlent, qui sont montées d'une certaine manière, qui sont faites, mais qui me correspondent, qui correspondent au message qui était passé. Voilà. Donc il se repose. Et puis l'éléphant, avant pour jouer, il vous laisse se faire voir. Et donc j'ai emmené un peu de méditation tranquille. Donc on va utiliser un des quatre. Je vous laisserai écouter. Je ne vais rien vous dire, je vous laisse écouter. Et on terminera dessus. On terminera là-dessus. Ce sera plus simple. Donc le voyage à Brocéliande, deuxième partie de juin va bientôt être rempli normalement. Donc j'en referai en septembre. Je vous redonnerai les dates, elles seront bientôt en ligne. Il reste des places par contre encore. Enfin il reste encore une place normalement pour le voyage. Une ou deux peut-être. Et puis quête de vision. Eh oui. Des petits messages tout le temps comme ça. Tic tic. Quête de vision du 11 au 13 juin, il reste 3 places. Donc si vous voulez aller passer 2 nuits dans la forêt pour vraiment se recentrer pleinement et donner une direction forte à sa vie, si vous êtes dans un moment comme ça où cherchez la direction, vous vous demandez,
Voilà, c'est vraiment un moment important. On en refera une aussi fin août. Il y en aura une autre qui se fera voilà, cette semaine sur Mulhouse, la semaine qui vient, voilà, jeudi, samedi, dimanche. Donc regardez ce qui est possible de faire, Mulhouse, Guebwiller, en Alsace. Et puis après, toujours pareil. Je descends le 24 sur Montluçon et le 30 sur Louhans. Louhans et vont se soigner. Voilà. Je vais vous laisser donc profiter de la musique pleinement. Vous allez peut-être reconnaître. Je vous dirai à la fin ce que c'est. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et on va prendre celui qui correspond à la maison. Donc, la maison qui est vraiment le lieu de la terre, le lieu où l'on est, où l'on vit. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par les vibrations de la terre. C'est un carillon Koshi que vous connaissez peut-être. Celui-ci est lié à la terre. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Et une bonne semaine tranquille, tout en douceur dans votre maison, votre maisonnée et votre lieu sacré. Bonsoir.